ce qu'il avait promis, ces tables rondes. D'abord, vos impressions. Nous remercions plutôt le chef de l'État parce que nous sentons qu'il est attentif au plaidoyer, au cri d'alarme de la population au travers des élus, au travers de la société civile. Et c'est pourquoi il avait procédé d'abord à la mise en place des travaux préparatoires de cette table ronde. Et aujourd'hui, nous sommes aux assises des tables rondes proprement dites. Ce qu'il y a là, c'est que 3 options ont été levées, à savoir maintenir l'état de siège, requalifier l'état de siège et la levée pure et simple de l'état de siège. Et nous avons été choisis, parce que ce n'est pas nous qui avons choisi, nous avons été déversés dans la commission qui doit débattre sur l'option de la levée de l'état de siège. Et au sein de cette commission, nous avons bénéficié de la confiance de l'Assemblée de cette commission. Et nous sommes le président de cette commission ou le modérateur de cette commission-là. Nous sommes assistés par un co-modérateur qui est lui technique venant de la présidence, mais aussi des rapporteurs venant du caucus de Sud Kivu et des rapporteurs adjoints qui viennent de la société civile. Et donc le bureau est constitué, les bases des travaux sont jetées aujourd'hui et demain les travaux proprement dits vont commencer. Vous avez dit que vous avez été choisi pour être dans la sous-commission La Levée. Est-ce que c'est un choix que vous avez déjà au départ ou on vous a obligé d'être dans cette commission de La Levée? Je ne parlais pas d'obligé, on m'a choisi, on m'a déversé, je ne sais pas qui a fait ce choix. C'est évidemment le secrétariat exécutif qui a fait ce travail. Mon nom s'est retrouvé dans cette commission de levée de l'état de siège et au sein de cette commission, j'ai été alors cette fois-ci choisi ou élu par les membres pour être le président ou le modérateur principal de cette sous-commission. Personnellement, avez-vous ce sentiment-là qu'on puisse lever l'état de siège? Oui, en tant qu'élu, je ne peux avoir que ce sentiment. C'est là d'autant plus. Moi, je suis qu'une caisse de résonance en fait. Parce que l'ensemble du peuple, la majorité du peuple est en train de réclamer la levée pure et simple de l'état de siège. Et si nous devons faire notre travail correctement en tant qu'élu du peuple, dire ce que le peuple dit, c'est ce que nous devons réellement dire. Mais la décision finale, évidemment, revient au chef de l'État qui est le garant. Qu'est-ce que vous reprochez à l'état de siège? Ou dans l'ensemble, dans votre sous-commission, qu'est-ce que le membre de votre sous-commission reproche à l'état de siège pour qu'il puisse lever, pour qu'il puisse... À l'heure actuelle, les membres de ma sous-commission ne sont pas encore prononcés. Nous avons juste fait lecture du texte martyr, de l'ensemble et des causes des conflits dans les 2 provinces, mais aussi les chapelets des argumentaires en défaveur de l'état de siège, tel que proposé par la commission chargée des travaux préparatifs. Et donc nous avons ce texte martyr, c'est demain que vous aurez les arguments ou l'argumentaire validé par la commission à défaveur de l'état de siège, parce que bien sûr je sais que cette sous-commission va se prononcer à grande partie à défaveur de l'état de siège. Qu'est-ce que la population de l'Ituri et du Nord Kivu peuvent attendre de ces assises? Bon, on attend de ces assises que le président de la République puisse prendre une décision qui part rencontrer les préoccupations de la population. Parce que, vous savez, nous les élus, moi, en tant que président de la République, autant que le président de la République, sommes tous des élus du peuple. Et donc nous sommes sur une chaise qui nous a été confiée par le peuple. Il n'est que normal nous puissions avoir une oreille attentive au cri du peuple. Et donc moi je pense que c'est ça ce que le peuple attend du président de la République, prendre une décision qui va rencontrer ses préoccupations, et ces préoccupations se cristallisent autour de lever de l'état de siège. Merci beaucoup, honorable Fabrice. Les travaux de la table ronde que vous avez demandé au chef de l'État, d'abord vos impressions. Mes impressions sont positives. Le fait déjà de convoquer cette table ronde, ça prouve à suffisance que le chef de l'État tient encore à cette partie de la République qui a été mise sous une mesure de restriction, quand bien même que ça a pris le temps, qui est allé au-delà des normes constitutionnelles, mais quand même, vaut mieux tard que jamais. Donc mes impressions sont positives. On nous a proposé 2 pistes, disons 3 volets, entre autres le maintien de l'état de siège, la requalification et la levée pure et simple de l'état de siège. Alors, pourquoi avez-vous, parce que vous avez opté pour la levée, quelles sont les motivations qui vous a poussé d'opter pour
cette levée de l'état de siège? D'abord, la problématique même de la thématique que nous sommes tentés d'évoquer, de cette convocation. Parce que je vois partout, on parle de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège. Je pense qu'on ne devrait pas parler dans ce sens-là. Moi, je critique très négativement cette thématique. On devrait plutôt parler sur la théorie de cette table ronde sur l'état de siège 1.3, ou soit la table ronde sur la levée de l'état de siège. Parce que le souci de la population est unique. C'est la levée pure et simple de l'état de siège. Vous savez, les sacs de cette population, ce sont nos frères qui perdent de vie jour et nuit. Et si nous avions suggéré au président de la République d'initier cette mesure de restriction de l'état de siège, c'est parce qu'on s'attendait à un résultat positif. Et comme on n'a pas eu gain de cause de tout ce qu'on attendait, c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, vous savez, c'est comme un cultivateur, lorsque vous tentez d'exploiter un tel champ qui ne s'en produit pas, on doit changer. Et donc, ce que nous avons proposé, l'état de siège n'a pas produit de résultats positifs. Nous avons demandé qu'on puisse lever. Donc ici, je pense que nous sommes en train même de remplir des formalités, mais le grand souci majeur de la population, le souci même des participants, c'est la levée de l'état de siège. Alors, vous venez d'évoquer quelque chose ici, de la présence des gens qui seraient pour vous comme des tops ici dans la salle. Est-ce qu'on peut connaître la quintessence de votre intervention tout à l'heure dans la commission? Nous le savons qu'il y a des gens qui n'ont jamais voulu que cette aventure de l'état de siège puisse prendre fin. J'insiste encore. Même s'il y a quelqu'un qui venait de parler tout à l'heure, non, ce n'est pas une aventure. Les Français riches, je parle de l'aventure dans le sens positif. L'histoire nous renseignera un jour que dans les années 2022-2023, il y avait l'état de siège sur Terre. Donc c'est une aventure, permettez-moi de l'appeler. Et je sais que ces animateurs-là, qui ont transformé leur mission d'éradiquer les phénomènes groupes armés aux opérations d'enrichissement, aux affairismes, je sais qu'ils n'aimeraient jamais que cette aventure puisse prendre fin. Et par conséquent, ils ont dit envoyer leurs envoyés spéciaux pour venir défendre leur cause. Chose que nous n'allons jamais tolérer dans cette salle ici. Nous n'allons jamais tolérer. Nous le savons déjà bien. Beaucoup sont venus de Bunia, les autres sont venus du Nord Kivu pour venir défendre positivement ou contredire notre souci. Le souci, c'est la levée de l'état de siège. Nous allons aux élections. L'état de siège est impopulaire. Impopulaire. Ça, on ne peut pas inventer des roues. Quelque chose qui n'a pas marché, on doit y mettre fin. Et ça, c'est le souci de tout le monde. Même les petits-enfants le savent. Donc, ces gens-là, s'ils sont venus assurer la mission de leurs envoyés, de la personne qui les envoie pour venir nous troubler ici de l'ordre, chercher à inventer des roues, je pense qu'ils vont nous trouver sur leur chemin. Et on ne va pas se laisser faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.